Bonjour Christian Convers. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Info. Vous êtes secrétaire général de la coordination rurale. Alors, la loi d'orientation agricole, là aussi, elle avait été mise complètement sur pause juste avant la dissolution et votre secteur attend énormément du nouveau gouvernement. Qu'est-ce que vous allez dire à votre nouvelle ministre Annie Genevard quand vous allez la rencontrer prochainement? Déjà, on va la rencontrer demain. Dès demain? Oui, je pense que le rendez-vous, il est calé. Ça devrait se passer demain. Bon, depuis le printemps, je pense que vous avez bien vu qu'il n'y a pas grand-chose qui s'est passé, beaucoup de discours, mais pas beaucoup d'actes derrière. Bon, déjà, on a une meilleure approche avec cette ministre, puisqu'elle nous parle de respect, alors que jusqu'à maintenant, on était quand même cornérisés, si on peut dire ça, dans la mesure où on n'est pas dans la cogestion. Finalement, il fallait nous classer soit extrême droite, extrême gauche. Donc là, on change de discours, on change d'approche. Vous trouvez déjà qu'il y a un discours qui est un peu plus respectueux? Un peu plus de respect pour nous écouter, voilà. Donc... par contre, on salue la ministre, déjà le Premier ministre, puisqu'il est de mon département. On connaît l'homme d'État. Il se qualifie de paysan des montagnes. J'en suis un. Très bien. Donc ça tombe bien, on devrait arriver à se parler. Alors avec la ministre, les premiers accents qu'elle met, c'est quelque chose qui nous convient très bien. On connaît la situation économique de la France. On ne rêve pas non plus. Donc, non, il faut faire des économies. Voilà. Donc, la situation agricole est très grave. Il y a des premiers points où elle peut agir pour donner un signe. Mais alors, concrètement, justement, lesquels, Christian? Elle l'a dit. Donc, tout ce qui est administratif, la paperasse, réduire les interdits, redonner du bon sens. C'est ce qu'on demande depuis un moment. Ça, c'est pas économique, c'est de la volonté. C'est de la volonté politique. On y va. Après, mais ça, pardon, Gabriel Attal avait déjà dit ça, on va le régler. Oui, non, mais il a dit blocages de janvier. Beaucoup de discours, pas beaucoup d'actes. Il ne s'était pas passé grand-chose derrière. Alors la loi d'orientation, bien sûr qu'on va en parler, ça va être sur la table, mais on n'arrive pas non plus. Il y avait une majorité qui était déjà fragile avant, elle l'est encore plus cette fois. Donc, ces aspects de la loi-là, ils peuvent passer soit dans la loi, soit par décret, tout ce qui est relatif à l'administration. Il y a quoi dans cette loi que vous attendez surtout? La simplification administrative. Après, ce qu'ils sont capables de faire, surtransposition des normes. Elle est d'accord aussi pour dire c'est stop. Mais là aussi, il n'y a pas besoin de loi, c'est de la volonté politique. Oui, c'est de la volonté politique, mais ça, on l'a eu dans le discours, on ne l'a pas eu dans les faits. Après, il y a tout l'aspect politique. Tous les secteurs sont en crise. Et cette année, je vais dire que ça a fait comme la politique, c'est un vrai désordre climatique, vous avez vu. Donc, toutes les productions sont en baisse et les prix sont aussi en baisse. La production de blé cette année est la production de blé, c'est 20 à 30%. Les maladies sur les bovins, vous voyez ce que c'est. Mais on ne peut pas qualifier le gouvernement, c'est de sa faute. La fièvre catarrhale. Voilà, ils n'ont pas assez anticipé pour les vaccins, mais vous avez vu pour le Covid, on peut vacciner. Ce n'est pas parce qu'on vaccine qu'on n'est pas touché quand même. Donc, les vaccins, bien sûr qu'il faut, c'est en amont. Après, il faut traiter le problème. Mais attendez, justement, sur cette crise, par exemple, cette fièvre catarrhale qui touche des moutons, des bœufs, secteur ovin. Tous les chèvres également. Concrètement, qu'est-ce que peut faire le gouvernement? Qu'est-ce que vous attendez là sur cette question sanitaire importante? Il fallait plus d'anticipation, mais c'est trop tard, on ne peut pas reprocher ça à la ministre aujourd'hui, c'est de tirer les enseignements pour demain. Par contre, cette année, on sait très bien que si on ne trouve pas pour ces élevages-là un certain nombre de sites d'aide pour se sortir de ça, c'est autant d'exploitations qui fermeront. Donc, on ne veut plus de fermeture d'exploitation pour des raisons économiques telles que celle-là. Donc là-dessus, c'est sûr, il faudra discuter des aides, qu'est-ce que peut mettre le gouvernement, qu'est-ce que peut mettre les secteurs agricoles qui sont aussi prévus pour ça, pour aider. Voilà, donc ça c'est une chose. Mais après, ça va se décliner. Je pense que ce n'est pas en 15 jours que ça va se passer. Je pense qu'on va laisser au moins 2 mois de discussion pour, économiquement, qu'est-ce qu'on met en place? On parle des Galim, on a vécu 1, 2, 3, 4. C'est l'agroalimentaire. Mais oui, c'est l'agroalimentaire. Si on ne ramène pas du prix sur nos produits, c'est pas avec les aides qu'on s'en sortira. Les aides, on voit bien, c'est chaque fois des pansements sur des jambes de bois et on ne s'en sort jamais. Question de François Baudonnet. On sait qu'une partie importante de l'agriculture est gérée non pas à Paris mais à Bruxelles. Il y a une nouvelle commission européenne là, qui va prendre ses fonctions bientôt. Qu'est-ce que vous attendez de cette commission européenne? Qu'elle tienne compte un peu des élections qui se sont passées. Je crois qu'au niveau des élections, on n'est pas totalement... on est assez satisfait de ce qui s'est passé. Il y a quand même eu un signe au niveau de l'Europe pour dire que ce libre-échange tel qu'il est conçu aujourd'hui nous conduit directement à notre perte et qu'on n'a pas d'autre solution. On ne peut pas lutter économiquement avec des pays qui amènent des marchandises qui n'ont rien à voir avec nos normes. Donc ça, si on n'y met pas un coup d'arrêt... on s'en sortira pas. C'est pas la peine de tenir un double langage. Il y a eu un mouvement quand même qui s'est traduit au niveau des élections. C'est pas dire on n'en tient pas compte. Aujourd'hui, on dirait qu'on n'a pas voté. C'est pareil, on entend M. Canfin sur la... Il faut pas vouloir faire plus vert que vert quand on n'en est plus capable. Enfin, on veut se payer des choses qu'on n'est pas capable à la fin.
On ne fait que creuser les déficits et enterrer les exploitations. Donc cette politique-là, c'est soit on nous entend, soit on nous entend plus. Alors, mais si on ne nous entend plus, qu'est-ce qu'on va garder demain comme agriculture? Justement, pour finir, Christian Converse, il y a déjà plusieurs syndicats locaux qui menacent de reprendre les blocages de manière longue. Je pense à la FNSEA, les jeunes agriculteurs dans les Deux-Sèvres, ils disent s'il n'y a rien qui est fait d'ici fin octobre, on remet les tracteurs sur les routes pour longtemps. Ça, c'est une position que vous pouvez suivre, que vous imaginez? Comment vous voyez les choses? Mais les agriculteurs sont exaspérés. Mais même qu'on est exaspérés, par rapport au mouvement du printemps, il y a un moment, il faut qu'on travaille. Parce qu'on ne croit pas que c'est foutu. Il faut quand même semer tout ce qu'il y a à semer. Il y a un certain nombre de choses à faire. Je vais dire que jusqu'à fin novembre, on est quand même drôlement occupé. Donc, c'est pas sur les autoroutes que ça doit se jouer? Non, mais pour l'instant, pour l'instant, il faut quand même laisser au moins un mois à la nouvelle ministre pour discuter. Je pense que d'ici fin novembre, on verra vraiment les signes concrets, en espérant que le gouvernement soit encore là, parce que je commence à en douter avec ce que j'entends. Mais si on n'a plus de gouvernement pour discuter, effectivement, ça va mal se passer. Et si on en a un qui ne nous écoute pas, je pense qu'effectivement, avant Noël, ça va se passer des choses.